l'auteur il va nous prouver qu'il n'est nullement makrouh d'utiliser le miswak d'une personne. Oui, mais maintenant, si naturellement, c'est une personne assez délicate, une personne qui n'apprécie pas que l'on utilise ses objets personnels, ses effets personnels, alors à ce moment, nous n'aurons pas le droit d'utiliser ni son miswak, ni sa brosse à dents, etc., etc. Mais si c'est quelqu'un de très libre, quelqu'un qui est très ouvert et qui ne se prend pas la tête pour des petites choses de cette sorte, et que apparemment en apparence, par ses signes, par son comportement ou de par notre proximité avec lui, nous savons qu'il ne prendra pas mal si on utilise son miswak, alors dans ce cas, il est tout à fait autorisé d'utiliser le miswak de cette personne. Certaines personnes disent qu'il est makrouh d'utiliser, déconseillé d'utiliser le peigne d'une autre personne, ou le miswak d'une autre personne, ou encore le surma d'une autre personne. Quand on dit surma, c'est-à-dire c'est le petit bâton que l'on utilise pour mettre dans les yeux. Alors, tout cela entre dans le même ordre que nous venons de voir, c'est autorisé. Mais maintenant, si le propriétaire, nous savons qu'il n'aime pas trop cela, que l'on utilise ses effets personnels, dans ce cas, il ne faudra pas utiliser. Ou si par exemple nous savons qu'en utilisant ces effets, cela risque de nous causer préjudice, alors là aussi, nous n'utiliserons pas. Par exemple, le peigne bien la brosse, si nous savons que c'est un enfant par exemple qui a des poux, et que sa brosse ou que son peigne peut contenir donc des poux, là nous n'utiliserons pas le peigne de cette personne. De la même façon pour le surma, le petit bâton que l'on met dans le surma c'est une poudre qui vient d'un rocher noir que l'on écrase et que l'on met dans les yeux le soir avant de dormir. Sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela augmente notre vue et guérit aussi nos yeux de toute maladie. Exactement comme le miswak aussi en le faisant, cela attise notre vue et nous donne une bonne vue. Alors le miswak aussi, il purifie les yeux. Mais si par exemple nous savons que cette personne est malade, cette personne est maladie aux yeux, par exemple une conjonctivite, etc., etc., une maladie qui se propage très très facilement, très contagieuse, alors là, dans ce cas, durant la maladie de cette personne, nous n'utiliserons pas son petit morceau de bois, son petit bâton qu'il utilise pour mettre dans ses yeux. Pourquoi? Parce que le fait d'utiliser le même bâton que ce malade a utilisé risque de nous rendre nous aussi malades de par la contagion de cette maladie. Mais s'il n'y a aucun problème de ce genre, il n'est nullement interdit d'utiliser les effets personnels d'une autre personne. Et aussi, Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, il nous montre ce chapitre car Imam Naqi alayhi rahmat, un savant, il est lui d'avis que la crache, la salive d'une personne est impure lorsque cette salive a quitté le corps de l'être humain. Si par exemple quelqu'un a craché ou quelqu'un a bavé, alors cette crache ou cette bave seront impures. Tant que cela reste de notre bouche, il n'y a pas de problème, mais d'une fois que cela a quitté notre bouche, automatiquement cela deviendra impur. Et de par ce chapitre, Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi veut montrer que l'enseignement de Imam Naqi alayhi rahmat n'est pas selon l'enseignement des hadiths, mais il va à l'encontre de l'enseignement des hadiths. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait le miswak, automatiquement, notre bouche étant imprégnée de salive, un peu de salive va aller dans le miswak que l'on a utilisé. Si la salive aurait vraiment été impure, alors il aurait été interdit pour une personne d'utiliser le miswak de cette personne, car étant imprégné de cette salive. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'autorisation d'utiliser le miswak d'une autre personne. Un miswak dans lequel il y a la salive de son frère. S'il y a cette autorisation, c'est que le miswak, il est toujours pur. Donc, de cette façon, Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, il montre que l'opinion d'Imam Naqi alayhi rahmat n'est pas la meilleure des opinions. Et là, nous avons ce hadith rapporté par Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire le miswak, il voulait donner ce miswak à l'une de ces deux personnes, il a voulu donner ce miswak au plus petit de ces deux personnes, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé le wahi, lui disant que ne donne pas le miswak au plus petit, mais donne-le au plus grand. Dans ce hadith, nous voyons l'importance du miswak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait donner ce miswak au plus petit. Mais le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ce wahi dans lequel il a fait comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le miswak, c'est une action très très noble. C'est quelque chose qu'il faut énormément respecter. Et étant donné que
c'est une action noble, le miswak, c'est une action noble, alors ne le donne pas à n'importe qui, mais donne-le à une personne de noble. Et lorsque nous avons une grande personne et une petite personne, celui qui sera le plus respecté, celui qui aura le plus d'honneur, ce sera la grande personne. Pourquoi? Parce que nous aurons une bonne pensée pour cette personne, de par son âge, nous dirons que cette personne a accompli plus de bonnes actions que nous-mêmes. Du fait qu'il a accompli plus de bonnes actions que le petit, c'est pour ça que sa noblesse est supérieure, et c'est lui qui recevra cette possibilité d'accomplir une action noble. Maintenant, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait donner au petit? Ou bien ce petit était le plus proche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il était à droite du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons que c'est sunnah de donner, lorsqu'on donne quelque chose, lorsqu'on fait passer quelque chose, c'est sunnah de débuter par la droite. Al-Ayman fal-Ayman. On commence à droite et au fur et à mesure, chaque personne donnera à celui qui est à sa droite. Une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de boire du lait. À sa gauche, il y avait Hadith Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, et à droite, il y avait une autre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait donner ce lait à Hadith Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an. Il a demandé la permission à celui qui était à sa droite, m'autorises-tu à donner le reste du lait à Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an. Et là, cette personne a refusé. Il a dit au prophète d'Allah, je ne donnerai jamais préférence à quiconque sur le reste de ta nourriture. C'est celle Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an que je respecte, mais là j'ai l'opportunité, l'occasion de manger, de boire le reste de ton lait, alors je ne donnerai à personne cette opportunité, je ne donne pas mon droit à Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an. Donc là nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de donner à celui qui était à sa droite, et que c'était son droit. Mais ici, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de donner au plus grand et de délaisser ce premier enseignement du al-Ayman fal-Ayman? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il pratiquait cela, c'était l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. In huwa illa wahyu yuha. Tout ce que le prophète dit, tout ce que le prophète fait, ne vient que des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, nous avons, de par ce hadith, un enseignement que les juristes, ils nous ont donné. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas débuté par la droite, mais il a donné au plus grand. Alors là, nous dirons qu'il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'il y a plusieurs personnes à qui l'on veut donner et que ces personnes sont assises dans un ordre. Par exemple, le professeur, il est à l'école, il veut faire passer quelque chose, et là donc, les élèves sont en rang. Il y a la première rangée, ensuite la deuxième rangée à l'arrière, la troisième rangée, etc., etc. Alors, lorsque tout le monde est assis en rang, bien dans l'ordre, à ce moment, nous commencerons par la droite. On commencera par la droite et au fur et à mesure, chaque personne fera passer cela donc à sa droite. Mais lorsque les personnes ne sont pas assises dans un ordre, comme par exemple vous, il y a certaines personnes à gauche, il y a certaines personnes à droite, certaines personnes au milieu, certaines personnes à l'avant, certaines personnes à l'arrière. Alors là, lorsque l'on voudra faire passer quelque chose ou donner quelque chose, on ne sera pas obligé de commencer par la droite, étant donné qu'il n'y a pas d'ordre, car il se peut que la personne qui est à ma droite, à sa droite, il n'y a personne. Les personnes sont ou bien en face d'elle, ou bien à sa gauche, ou bien derrière elle. Là, il n'y a plus d'ordre, étant donné qu'il n'y a plus ce tartib, il n'y a plus ce suivi, cette lignée de la façon de s'asseoir ou bien de se positionner. Dans ce cas, lorsqu'on ne sait plus à qui donner, on va commencer par le plus grand. De toutes les personnes qui sont là, alors on demandera qui est la plus grande, et là on donnera à celui qui est plus grand. Et lorsque cette personne aura terminé, elle questionnera, elle se renseignera, elle donnera ensuite à celui qui est plus grand après elle. De cette façon. Donc on répète, lorsque tout le monde est assis dans l'ordre, on commence par la droite et on fait de droite à gauche. Mais lorsqu'il n'y a pas d'ordre et qu'il est difficile de commencer par la droite et de suivre cet ordre, on donnera au plus grand. C'est ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre de faire. Étant donné que ces deux personnes n'étaient pas en rang à côté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ordonné de donner au plus grand. Là aussi, c'est un enseignement que l'on retire de ce hadith. Ensuite, il faut savoir que ce récit, selon un autre récit de Bukhari Sharif et de Muslim Sharif, nous pouvons comprendre que ce récit-là, ce n'est pas un récit qui s'est déroulé pendant l'éveil. Mais Hadith Aïcha, elle était en train de raconter
un rêve du frère prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, à la lumière d'autres récits du Bukhari Sharif et du Muslim Sharif, nous pouvons comprendre que, en fait, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait et en rêve, il a vu qu'il était en train de faire le miswak. Il a voulu donner ce miswak au plus petit, mais Allah lui a dit non, donne au grand. Et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle est en train de raconter cette même histoire, mais elle ne précise pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire un rêve, que cela s'est passé dans son rêve. Elle ne l'a pas précisé, mais à la lumière des autres hadiths, nous pouvons le dire, selon Mullah Ali Qali rahmatullah alayhi, que cette histoire, c'est ce même rêve que nous retrouvons dans le livre du Bukhari Sharif ou bien du Muslim Sharif. Donc voilà à peu près aussi ce que l'on peut dire sur ce chapitre. Nous voyons le chapitre qui suit, c'est Babu Rasli Siwak. Le chapitre sur le fait de laver le miswak que nous avions dit au début. Alors, il faut savoir que lorsque nous avions vu précédemment que nous avons le droit, dans le chapitre que nous venons de voir, il est autorisé de donner le miswak, d'utiliser le miswak d'une autre personne. Par exemple, là, dans le hadith précédent que nous venons de voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son rêve, il a rêvé qu'il a fait le miswak et ensuite il l'a donné à une autre personne pour utiliser. Donc là, nous avons la preuve qu'il est autorisé d'utiliser le miswak d'une autre personne. Mais maintenant, étant donné que nous avons le droit d'utiliser le miswak d'une autre personne, l'hygiène même, c'est quoi? C'est de laver ce miswak avant d'utiliser. Cette personne a fait le miswak, donc toutes les germes, toutes les maladies, tout ce qu'il y a de mal dans la bouche, sur la langue et entre les dents de cette personne sont partis de ce miswak. Maintenant, lorsque nous allons nous faire le miswak avec le miswak d'une autre personne, par exemple, ou bien notre propre